donc salut à tous les amis, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review, la review de l'épisode 86 d'Arkfire, oui, c'est bien ça. Déjà, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le retard de la parution de la review. Je vais m'expliquer en fait, c'est-à-dire que la team qui d'habitude, la team de fansub qui fait les sous-titres anglais, qui d'habitude sort le mardi donc, a arrêté de traduire les épisodes d'Arkfire et je ne le savais pas. Du coup, j'ai attendu l'épisode pendant toute la journée et de mardi et il n'y était pas. Donc voilà, donc j'avais prévenu sur les réseaux sociaux, etc. Certains ont vu. Donc voilà, donc j'en suis désolé, mais finalement j'ai réussi à regarder l'épisode aujourd'hui en RAW parce que la Vosta était toujours pas sortie, mais j'ai réussi à me procurer le script grâce à une amie que je remercie au passage. J'ai réussi à me procurer le script, donc du coup j'ai pu bien comprendre l'intitulé de l'épisode, les phrases, etc. Et c'est ainsi que je vous fais la review aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour dire, bon, du coup ça a été décalé de 24 heures, donc là normalement vous verrez cette vidéo, on sera jeudi le 24. D'ailleurs je vous le dis maintenant, mais je vous le dirai aussi à la fin de la vidéo, je vous souhaite un bon réveillon, de bonnes fêtes, etc. J'espère que vous aurez un bon Noël chez vous. Et puis bah voilà. Donc on va direct commencer, mais c'était juste pour expliquer pourquoi est-ce que l'épisode est sorti jeudi et pas mercredi. Voilà. Sur le coup c'est pas de ma faute, j'en suis désolé. C'est comme ça. Peut-être que ce sera pareil la semaine prochaine, je ne sais pas, je n'espère pas. Mais je verrai, je m'organiserai, y a pas de souci. Bref, donc on rentre directement dans l'épisode. Donc comment expliquer, vous vous souvenez que à la fin du 85 on voyait Yugo et Yuli qui quelque part ils se faisaient face. Et bien là on a directement Yugo qui il comprend directement, lorsqu'il voit Yuli il comprend directement que c'est lui qui a enlevé Rin, il le reconnaît direct, il n'y a pas d'embrouille. Et Yuli il se contente de partir, il s'en fout totalement de Yugo, il se casse, il se barre, au revoir. Et du coup Yugo il comprend pas, il s'énerve un peu, il essaie directement de le rattraper avec sa moto, hein. Il n'y a pas d'embrouille, mais quand on dit directement c'est rapide. Donc aussi un autre plan, on a Roger qui est très en colère. Roger va être beaucoup de fois en colère dans cet épisode, je vous préviens, parce que Serena n'a pas gagné malgré tous les moyens mis en œuvre par Roger, par sa sécurité on peut dire, enfin par les mecs qui gèrent le circuit quoi. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, vous m'avez compris. Serena n'a pas gagné, donc elle ne va pas devenir la star qu'il voulait qu'elle soit. Et du coup ça l'énerve quoi. Et puis dans le coup il demande à toute la sécurité de se déployer dans le palace, dans le duel palace. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc c'est la première phase d'énervement de Roger. Vous allez voir que c'est pas la dernière. Ensuite on revoit Yuli et Yugo. Donc on voit Yuli qui est sur un camion. Un camion d'ailleurs qui fait hommage à 5D. Car ce camion, c'est le même camion où était enfermé Yusei dans un épisode de la saison 3 si je me trompe pas, ou 4 de 5D. Merci Tumblr pour ça. Mais voilà. Donc c'est un petit détail, mais c'est un petit détail très sympa dans la fandom Yu-Gi-Oh! Quand on arrive à reconnaître ça, c'est une petite allusion. Une petite espèce de dédicace à 5D et voilà. Une référence, voilà. Donc on voit Yuli qui est sur le camion. Donc, comment il est arrivé là on ne sait pas. Mais il est sur le camion. Et en fait il regarde sa carte de fusion. On a un nom pour sa carte de fusion. Enfin, apparemment ça serait une version évoluée de son dragon de fusion. Apparemment. Et la carte s'appellerait le Star Venom. Star Venom qui apparemment voudrait dire affamé de venin, un truc comme ça. Donc c'est assez bizarre mais tout en étant stylé. Enfin moi je trouve. Enfin bref, donc il parle à sa carte et enfin non, il parle pas à sa carte, mais il parle en fixant sa carte et il parle de Yugo en fait, en lui demandant est-ce que c'est le Star Venom qui les a réunis, est-ce que, enfin, il comprenait pas trop en fait Yuli pourquoi est-ce qu'il y avait Yugo en face de lui et du coup voilà. Et donc Yugo finit par le rattraper avec sa moto, il arrive juste derrière
ça. Et Yuli lui dit que bah, ça l'ennuie, il en a rien à foutre de Hugo, donc il part encore une fois, il saute du camion, et du coup Hugo il est tout seul sur l'autoroute en mode totalement guaqué, il est là, mais non mais arrête. Ah, c'est totalement con, mais voilà, c'est Hugo. Bref, voilà. C'est d'ailleurs les seuls plans qu'on a de Yuli et Hugo durant cet épisode. On pensait vraiment à un versus, et bah finalement non, en tout cas pas avant peut-être le prochain épisode. C'est dommage, mais bon, pourquoi pas. Bref, on voit un plan de Yuya qui est toujours dans sa prison, il n'y a pas de souci. Il est en train de se demander si l'affrontement contre Serena n'est pas un rêve en fait. Parce qu'il se souvient que c'est également arrivé lors du duel de Hugo contre Sawatari. Et du coup, bah, il se demande si leur conscience, à lui et à Hugo, est-ce qu'elle ne serait pas reliée par un quelconque moyen. Enfin, voilà, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, donc il se demande comment ça se fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui provoque ça, surtout qu'à chaque fois c'est lorsque le Odd Eyes il brille, et du coup voilà. Et ensuite il se souvient que bah, Serena elle a perdu, et que Serena, si elle a perdu, elle va être envoyée dans l'underground, et Roger en profitera sûrement pour lui mettre la main dessus, parce qu'il la veut, Roger. Et du coup bah quelque part il considère comme si elle était en danger, Serena. Du coup en parlant de Serena, on a un plan sur elle qui, comment dire, elle est sur le chemin, vous voyez, pour aller à l'underground, avec les deux gardes du corps, là, tout ça, enfin, gardes du corps si on veut, qui la conduisent vers l'ascenseur. Mais soudain, il y a les deux gardes du corps qui tombent, ils se font attaquer par deux gros trucs bleus, pardon. Et dès la frame, dès la frame après où ils se sont fait attaquer, Serena direct elle prend le disque de duel d'un mec, elle se retourne, mais elle a pas le temps. Enfin, elle prend le disque de duel d'un des deux gardes, mais elle a pas le temps parce que il y a 3 mecs de la security qui lui, je sais pas ce que c'était, mais ils lui font un espèce de, enfin ils lui mettent un espèce de gaz lacrymogène dans la gueule. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je crois que c'est ça, hein. Je suis vraiment pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et bah du coup bah, Serena elle est à moitié assommée, etc. C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment du gaz. Mais voilà, donc il y a 3 mecs de la sécurité qui clairement ont attaqué Serena. Et ils commencent à l'embarquer parce que bah, c'est ce qu'avait demandé Roger, donc voilà. Et tout à coup on a non pas Sora mais Layla qui arrive, vous savez, le petit frère de Reggie. Et du coup il rentre dans le duel, parce qu'il pioche une carte et il rentre dans le duel. Ils se prend donc 2000 points de vie, pardon, de pénalité d'intrusion, vous savez, comme lors du tournoi, etc. D'avant. Parce qu'en fait ils étaient en duel, parce que Serena avait activé son disque de duel et les membres de la sécurité ont invoqué des monstres. Donc techniquement ils sont considérés comme étant en duel. Donc voilà, donc Layla a perdu 2000 points de vie, voilà, en voulant sauver Serena. Et donc directement il invoque le magicien des films, voilà, qui a 0 point d'attaque. Du coup les membres de la sécurité ils se moquent de lui et pardon, mais ils comprennent pas pourquoi il invoque un monstre aussi faible, tout ça. Enfin, ils se foutent de sa gueule quoi. Et du coup Serena lui dit de partir, il faut pas qu'il reste là, tout ça. Et Layla il s'en fout, il est là, il leur dit pardon que son monstre est indestructible au combat et que son attaque devient la même que le monstre qu'il affronte. Voilà, tout simplement. Donc, un effet assez sympa, mine de rien. Et il termine son tour là-dessus. Voilà. Donc la sécurité continue de se moquer en lui disant que c'est juste un petit commons de merde, sûrement devenu trop confiant depuis le duel de Shinji qui avait attisé les foules. Et du coup ils se disent que ça va être un common qui a envie de se rebeller, de faire le fou, etc. Et voilà, alors que Layla n'a rien à common, il vient de Standard à la base. Donc voilà. Enfin, il vient de Standard, mais on sait pas vraiment d'où il vient. Il me semble qu'il vient de... Non, je sais plus. Bref. Et donc on a Layla qui dit que Jack il est arrivé au sommet grâce à une seule carte, qu'il était persuadé d'être le meilleur, et que du coup lui, Layla, ça l'encourage à faire de même, à avoir de, comment dire, pas de l'instinct mais plutôt de la volonté
Et du coup, il dit qu'il ne va plus fuir. Bon, il a déjà dit ça plusieurs fois. Il va combattre pour sa protection et pour celle de ses amis. Et du coup, voilà, on comprend bien que Layla est il est déterminé. Et c'est assez stylé, mine de rien, à voir. Et du coup, c'est au tour d'un membre de la sécurité. Il invoque le seigneur du gîte, qui grâce à son effet permet d'invoquer le guerrier au gîte. Il les synchronise pour former le catapulte Goyo, c'est-à-dire c'est les deux gros trucs bleus qui ont attaqué les gardes juste avant, c'était des catapultes Goyo. Donc là il en a invoqué un troisième, voilà, qui en fait un nouveau synchro d'ailleurs donc. Et en fait en défaussant un monstre, il inflige 600 points de vie à l'adversaire, donc à Layla. Et donc les deux autres mecs font exactement pareil, hein, donc en gros il perd 1800, Layla il lui restait 2000, donc il lui reste que 200 hein. Donc Serena lui supplie d'arrêter, il faut pas qu'il reste là et tout, il va se faire avoir pour rien, etc. Mais Layla il s'en fout, il continue, il pioche, il active une carte magique qu'on va avoir beaucoup de fois. C'est alors c'est ma traduction malgache, hein. J'ai appelé ça la boucle du cauchemar. Voilà, la traduction littérale, j'ai appelé ça comme ça, qui lui permet une fois par tour en fait de retirer de son terrain un monstre, tout simplement. Donc c'est un petit peu une malédiction, c'est un peu bizarre. Et du coup la sécurité justement se moque à nouveau de lui, alors que pendant ce temps-là, Layla il pense à son frère qui lui, il s'occupait de 6 gardes à lui tout seul. Vous savez dans la salle du conseil, il y avait des mecs qui étaient venus, etc. Et bah du coup, Reggie s'occupait de 6 gardes et il lui a confié la tâche d'aller sauver Serena de Roger. Voilà. Et du coup, Layla est partie, etc. Reggie s'occupait du reste et voilà. Donc il invoque un monstre. Alors vous savez que Reggie il a des monstres DDD et Didi, je crois. Et du coup, Layla il a des monstres CC, double C. Il active une carte magique continue. Alors j'ai pas noté le nom du monstre parce qu'en fait j'ai pas trouvé de bonne traduction. Du coup j'ai juste nommé Sissi. Voilà. Désolé. Donc il active une carte magique fusion. Enfin une carte magique continue qui s'appelle le montage fusion. Et qui lui permet en fait de faire une copie du Goyo catapulte de l'adversaire et de le fusionner avec son monstre CC pour former alors un monstre fusion. Si, épée de pierre de combat. Moi je l'ai appelé comme ça, voilà, c'est la traduction littérale. Qui en fait, lorsqu'elle attaque, elle gagne le total de points d'attaque des monstres terre sur le terrain. Elle a 2400 de base et elle gagne 800 parce que les Goyo catapultes sont des monstres de 800 points d'attaque. Et donc il y en a 3, donc elle gagne 800 x 3, donc 2400. Donc 2400 plus 2400, 4800. Voilà, elle attaque un Goyo. Du coup, le mec se fait OHKO parce qu'il perd 4000 points de vie. Voilà. Donc, déjà un mec en moins, direct. Sur le coup, tout le monde est étonné, etc. Ils se disent, ouais, comment c'est possible qu'il y ait un mec de 8 ans fasse ça, etc. Mais il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il active encore une fois sa boucle du cauchemar. Il me semble que c'est ça, pardon. Et vu qu'il vient de retirer un monstre qui avait pour matériel son monstre Sissi là, il peut le réinvoquer du cimetière, le même, le premier monstre Sissi. Du coup il active une autre carte magique rapide qui lui permet de considérer son Sissi comme un synthoniseur cette fois-ci, et il peut à nouveau copier le Goyo catapulte. Donc il fait une synchronisation et il invoque le canon de pierre qui en fait réduit l'attaque d'un monstre de 1000 points, donc le Goyo il passe à 0 points d'attaque, et de gagner 200 pour chaque niveau des monstres terre. Donc il avait 2200 de base. Alors j'ai pas compris par contre pourquoi 9. Ça a dû réduire en fait le niveau du Goyo. Ça a dû le réduire, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Enfin bref, en tout cas en total ça lui fait 4000 points d'attaque au canon de pierre. Donc paf, il attaque le monstre K0, encore un OHKO. Voilà. Et donc il réactive encore une fois l'effet de la boucle. Et il ramène le Sissi. Il relance une carte magique rapide. Cette fois-ci, vous l'aurez deviné, Dixies. Pour former Sissi armure de pierre. Qui en lui enlevant un matériel et une unité, il gagne en attaque la moitié du total de défense de tous les monstres terre.
C'est-à-dire que les monstres, il en restait qu'un, donc le monstre Goyo, il a 2800 points de défense, donc il passe à 1400 parce qu'on prend que la moitié. Et les 1000 points de défense de lui-même. C'est un monstre qui a 2500 points d'attaque, l'armure de pierre là, et il a 2000 points de défense. Donc en gros il gagne 2400 en plus, donc il passe à 4900. Le monstre avait 800 points d'attaque, paf, OHKO encore une fois. Donc en fait Layla, il a battu les 3 mecs en OHKO en un seul tour. OHKO, OTK en même temps, sur 3 mecs. Vous vous rendez compte un peu de la puissance du gosse. Je veux dire, c'est là qu'on voit qu'ils sont pas frères pour rien. Je veux dire, les deux sont juste méga balèzes. Moi j'aime bien. Voilà. Certains diront que c'est du bullshit, peut-être. Voilà. Bref, et donc on a Serena qui est étonnée que... elle est même très étonnée que Layla, qui est un gosse de 8 ans, il a réussi à battre 3 membres de la sécurité à lui tout seul, avec des fusions, des synchros et des exils quand même. Donc le mec, un petit peu un génie. Et du coup, on a Tsukikage qui apparaît comme ça, en mode totalement random, comme d'habitude, et qui lui dit que Layla a changé. Voilà. Il dit juste que Layla a changé, il est devenu... ce n'est plus le même homme, plus le même enfant plutôt. Enfin voilà. Et donc on a Roger qui parle dans le casque des mecs de la sécurité en fait. Et c'est assez comique comme passage. En fait, il demande il demande tout simplement ce qui se passe parce qu'il a pas de nouvelles, tout ça de Serena. Et du coup, Tsukikage lui répond en lui disant que Serena est sous leur protection désormais. Et donc Roger s'énerve encore une fois. Il appelle la sécurité de la salle du conseil. Vous savez, celle qui était avec Reggie. Et justement, Reggie lui répond que il n'y a plus de sécurité. Hein. Ils sont tous morts, voilà. Enfin, ils sont pas morts, mais ils se sont tous fait battre. Et du coup, voilà. Et il lui dit également que vu sa tête, Roger doit pas avoir capturé Serena. Et que du coup, Reggie va pas lui donner Yuzu. Parce qu'en fait, ils avaient un espèce de pacte dans lequel Reggie devait donner Yuzu à Roger. En échange, il l'aiderait à contrôler City. Enfin voilà. C'était le marché malgache. Et donc Roger s'énerve encore plus en lui disant qu'ils avaient un marché justement et qu'ils contrôlent déjà toute la cité, Roger. Donc il ne peut... Enfin, comment Reggie ne peut rien faire quoi. Clairement c'est lui le boss, c'est pas Reggie. Et donc du coup il appelle la salle du médecin. Vous savez qu'on avait vu dans l'épisode je sais plus combien. Enfin il n'y a pas très longtemps la salle du médecin où il y avait Sergei. Et justement il veut savoir où en est l'état de Sergei. Et on lui répond que c'est fini. Que Sergei est bien, il est en place, tout ça, il est réparé en gros. Et donc Roger leur dit de l'envoyer dans la salle du conseil pour qu'il élimine les mecs du conseil et Reggie en même temps. Comme ça il se débarrasse de tout le monde. Voilà. Et donc aussi on a Melissa qui annonce que le prochain duel se fera de nuit. Donc c'est assez stylé, un duel de nuit, ça peut être vachement beau je pense. Enfin, ce n'est que mon avis après, mais c'est un détail. Et donc pour finir un petit peu sur cet épisode, on a Yuya qui pense aux 3 dragons. Comme si en fait il s'appelait, il se remémore des combats qu'il avait fait. Enfin du premier jour où il a vu Yugo. À ce moment là quand il a invoqué le Clearwing et il y avait le Dark Rebellion. Des 2 dragons qui s'appelaient etc. Que lui dans le coup sa poitrine elle le brûlait à ce moment là. Et ensuite il y a Yuto qui a finalement été absorbé en lui. Et il se demande si tout ça, c'est un rapport avec les dragons en fait. Bien évidemment que oui, on s'en doute. Mais voilà, il se pose la question, il commence, enfin, il serait temps quand même, il commence vraiment à se demander qu'est-ce qui se passe avec les dragons, etc. Donc il y a lui qui se pose la question, il y a Yuli qui s'est posé la question aussi. Donc ça commence vraiment à bien se dessiner un petit plot sympa. Et du coup, voilà. Et pour finir, on a Melissa qui annonce que le prochain duel sera Yuya contre Crow. Voilà. Bon, nous évidemment on le savait depuis longtemps, mais voilà. Et la preview est totalement dingue les amis. Parce qu'en fait la preview nous montre que vous savez la puce que Yuya voulait mettre dans, enfin que Roger voulait mettre dans Yuya. Alors on ne sait pas du tout comment on lui a mis mais elle y est. C'est-à-dire Yuya a la puce en lui, dans son cerveau. On soupçonne que elle soit dans le casque en fait la puce. Et que quand Yuya a mis le casque, bah ça a activé la puce ou je sais pas, enfin voilà.
Parce qu'on voit pas en fait de d'explication dans le sens où Yuya a pas dormi ni rien, donc enfin voilà, on comprend pas sur le coup. Et, et du coup en fait, bah, apparemment la puce va s'activer durant le duel contre Crow. Et alors Yuya, Yugo et Yuli vont tous les trois entrer en mode berserk. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le mode berserk, vous allez comprendre. C'est le mode où ils veulent tout détruire. Vous voyez, c'est le mode où Yuya il a ses yeux. Quand Yuya et Yuto sont ensemble, etc. Et que Yuya a les yeux ultra rouges, etc. Ça, c'est le mode berserk. Quand Yugo a les yeux tout blancs ou tout bleus, je sais plus, c'est le mode berserk. Voilà. Et on sait que Yuli va sans doute passer en mode berserk aussi. On voit des images de ça. Et du coup, voilà. Donc, quand je vous dis que c'est la hype, c'est la hype. Dans le sens où les trois mecs vont entrer en mode berserk. On sait également qu'il y aura apparemment Yuto. Yuto va en tout cas parler. C'est ce qu'on sait. On sait que dans le cast des seiyuu, il y aura Yuto. Donc Yuto va parler. Est-ce que ce sera important ou pas? On sait pas. Enfin, bref, on verra ça la semaine prochaine. Sur ce, bah voilà les amis, c'est fini. Déjà 20 minutes, ouais, ça passe vite. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes également parce que là va y avoir Noël. Normalement du coup la prochaine review ce sera le 30. Donc je pourrais vous souhaiter la bonne année lors de la semaine prochaine. Donc oui, donc bah, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon, tout ce que vous voulez, tout ça, la famille. Et puis bah voilà. Donc encore une fois désolé pour le retard de l'épisode. J'essaierai que la semaine prochaine ça ne fasse pas ça. Ça ne fasse pas ça, pardon. Je vous tiendrai au courant. Et puis bah voilà. Et puis bah c'est tout. Donc bah j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine. Des bisous et des bonnes fêtes.